Allez, on va partir sur une petite recette sucrée. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette avec le miel de notre rucher. Pour réaliser notre tuile au miel, 100 g de beurre, 100 g de farine, 100 g de blanc d'œuf et 100 g de miel bien sûr. Pour la recette du crumble, 100 g de miel, 100 g de poudre de noisette, 100 g de farine et 100 g de beurre. Pour la recette de la ganache au chocolat, 240 g de crème liquide fermière, 100 g de chocolat au lait, 100 g de chocolat noir et 20 g de miel. Mais avant toute chose, on va aller chercher le miel directement dans le rucher. Bienvenue sur notre rucher à Giverny. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de notre apiculteur Patrick. Là, tu vois, David, là on a notre miel d'été, on a eu notre miel de printemps. On a 10 et 15 sortes de plantes, de variétés de plantes au printemps. Là, on en a à peu près une bonne soixantaine. Donc là, tu vois, on va le sortir. Et puis on va le goûter ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Et moi, je te propose de le goûter directement au restaurant. Ah bah, avec Et plaisir. comme ça, après, on se fait une petite recette. Ah bah, écoute, Si ça voilà. te tente. Avec plaisir. Voilà, tu vois, donc là c'est du miel qui est prêt à être récolté, puisque là en fait on a toutes les opercules, hein, toutes les alvéoles qui ont été fermées avec de la cire. Hein, voilà. Et là en dessous on a le précieux miel qui est là. Voilà. Alors mon Patrick, aujourd'hui on va réaliser une petite recette sucrée avec le miel de notre rucher. On va faire une tuile au miel avec une ganache chocolat montée au miel et un crumble. On viendra agrémenter le tout avec quelques groseilles du jardin, quelques herbes fraîches. Alors là on a récupéré un cadre de miel et là j'ai besoin de toi Patrick pour m'expliquer comment on va récupérer ce bon miel pour réaliser la recette. Alors, tu as besoin d'une cuillère, je crois. Voilà, alors on va prendre une cuillère. Alors là, tu vois tout ce que tu as sur le dessus ici, ça c'est de la cire. C'est-à-dire que les abeilles en fait l'ont operculé. Pour que le miel se garde, il faut qu'il ait 18% d'humidité. D'accord. D'accord, donc là il a 18% d'humidité, on pourrait presque le mettre dans une machine pour l'extraire. Donc là, pour le récupérer nous-mêmes, en fait ce qu'on va faire, tu vois, on va appuyer dessus comme ça. Voilà, on fait ça, ça. Voilà, et on a une super cuillère de miel. Super. Alors, qui sort de notre rucher. Je vais t'aider. Voilà. Et là on va, voilà, on fait bien couler parce que là elle est sous sa forme liquide. Et après bien évidemment au bout de quelques jours il deviendra cristallisé. Hein, voilà, on fait ça. Voilà. Donc mon Patrick, on va commencer par la ganache au chocolat. Donc on va mettre tout de suite les 240 g de crème à chauffer dans la casserole qui est juste à côté de toi. Celle-ci, celle-là. Voilà, donc là je verse. Exactement, tu verses. Et le principe en fait c'est tout simple, c'est qu'on va mettre la crème à chauffer, qu'on va verser sur le chocolat. Donc là tu peux allumer le feu juste en dessous. Voilà. Alors tu mets à 10 par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, on mélange nos deux chocolats. Nos deux chocolats. On va faire chauffer notre crème. Là, on remue la crème. Voilà, juste pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Et puis, une fois qu'elle va être en ébullition, on va venir verser directement sur le chocolat. D'accord. On va ajouter notre miel. Et pour finir, une fois que le mélange sera froid, on viendra mettre ça au batteur pour faire une ganache montée. D'accord. Voilà, ça y est, c'est en train de bouillir. Voilà, laisse bien en ébullition. Alors, super. Attention, notre crème bout, on va verser directement sur le chocolat. Et tu vas voir, ça va fondre instantanément. Voilà. Donc, voilà, donc là, on vient tout de suite, tu vois, remuer. J'éteins mon feu. Hop. On vient tout de suite remuer. Je remue. Tu vas juste additionner. Ça, je repose ça là. Hop. Et tu vas venir additionner les 20 g de miel. Tu peux mettre 2 belles cuillères à soupe de miel dedans là. J'additionne, David. Tu peux y aller. Ah, donc une recette complètement sans sucre. Parce
puisque dans les 3 préparations qu'on va faire, on aura absolument 0 sucre. Voilà, donc tu vois là, notre chocolat est bien homogène et bien fondu. Donc on va réserver ça au réfrigérateur. Alors ce qui est important, c'est une recette qui peut être réalisée la veille. Donc sans problème, vous pouvez à la maison le faire une journée auparavant sans problème. Voilà, donc ça, maintenant on va mettre ça au réfrigérateur. Donc là mon Patrick, on va passer maintenant à la réalisation de la tuile. D'accord. Donc pareil, une recette qu'on peut faire aussi à l'avance et c'est même conseillé. Donc on a mis le beurre à fondre, on va le mettre à feu doux. À feu doux, donc c'est feu doux, c'est 3-4. Tu mets 3-4, ouais. Voilà. Pendant ce temps-là, on va mélanger le blanc d'œuf avec le miel. D'accord. Voilà, je te laisse rajouter le miel. Je mets Tu mets la quantité. La quantité, bonne. La quantité. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va mélanger ça avec le fouet. Avec le fouet. Voilà. N'hésite pas à l'écraser un peu. Parfait. J'ai compris, mon début. On ajoute la farine. Et on viendra rajouter au dernier moment le beurre fondu. Alors surtout, j'insiste bien, la pâtisserie, c'est vraiment une science exacte. Il est vraiment important de respecter les proportions. Voilà. Voilà, donc on a notre appareil à tuile qui est bientôt prêt. On va rajouter le beurre juste fondu. Et là, on fait quoi, on le bat aussi, ça? Et donc là, tu mélanges. Je mélange aussi. Vas-y, tout doucement. Et donc notre appareil à tuile est prêt, on va le débarrasser maintenant proprement et on va mettre ça à refroidir au réfrigérateur également. Alors maintenant, on va réaliser notre pâte à crumble. Alors, pour ceux qui n'ont pas de batteur à la maison, vous pouvez le faire à la main sans problème. Donc là, on va travailler le beurre avec la poudre de noisette. Voilà, donc tu vas pouvoir y aller avec les mains, mon Patrick, là, directement, exactement. Okay. Là, c'est la méthode normale, sans batteur. Exactement. Okay. Donc, petit conseil à la maison pour la recette et la réalisation du crumble. Vous pouvez bien évidemment sortir le beurre 30 minutes avant de l'utiliser, ce qui permettra qu'il soit déjà à température et un petit peu pommade de façon à ce que ce soit plus simple à réaliser. Voilà, donc le beurre, la poudre de noisette. Je vais rajouter le miel. Donc je rappelle les proportions, on est sur un temps pour temps. 100 g partout de beurre, 100 g de poudre de noisette, 100 g de miel et 100 g de farine. Donc ça, en fait, on peut y adjoindre un miel un peu différent. Exactement, on peut utiliser tout type de miel, hein, bien sûr, pour la recette, sans aucun problème. Et donc voilà, maintenant on va additionner la farine. Là, il y a une technique particulière, David, pour mixer comme ça. En fait, comme je fais là, c'est bon. Tu l'effrites dans tes mains. D'accord. Et puis sur une plaque ensuite, alors soit avec un papier sulfurisé ou soit sur un silpat comme ça, on va venir, voilà, tu vas pouvoir maintenant prendre ta pâte. Voilà, tu peux aller te laver les mains maintenant. Je peux aller me laver les mains. Merci, chef. Voilà, donc là on a notre crumble qui est prêt. On va maintenant mettre notre pâte à crumble à cuire au four à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes selon le four que vous avez. Voilà, donc, vous avez le crumble qui est prêt et maintenant ça part au four. Donc là on a récupéré notre appareil à tuile qui a eu le temps de refroidir et tu vois sur
sur ce qu'on appelle une feuille silicone en forme d'alvéole. On va venir étaler notre appareil à tuiles. Tu vas voir, ça va ressembler aux alvéoles, des ruches. Alors si vous n'avez pas ça à la maison, bien sûr, vous pouvez faire la même chose sur un papier, comment dirais-je, un papier cuisson. Hop. Et maintenant, on va enfourner ça au four avec notre crumble pendant 5 minutes. Notre crumble est prêt. On va le laisser refroidir quelques instants. Et puis après, on va passer au dressage. Alors, j'ai rajouté un peu de fleur de sel pour apporter et faire ressortir vraiment le goût du miel. Donc là, on va venir mettre dans l'assiette du crumble. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va venir mettre notre ganache chocolat qu'on aura monté au batteur. On va se mettre une belle quenelle de ganache chocolat. On va venir mettre après nos plaques d'alvéole. Quelques groseilles. Tiens mon Patrick, je te laisse prendre la pince et puis on va venir mettre quelques groseilles. Quelques groseilles, tu vois. Pour, on les met. Ah, on va les mettre un petit peu partout. Un petit peu partout. Tiens, celle-là, on va les mettre là. Voilà. Et là, on va venir mettre après plein de petites herbes. Voilà. Des petites herbes, des petites fleurs. Ça, c'est de la chrysanthème. Mettre les feuilles aussi. Voilà, et puis pour ajouter un petit peu d'acidité, j'ai préparé là une petite gelée de groseille. On va rajouter par petites touches comme ça. Et là, on a un petit sirop au miel. Donc là, sirop au miel, on fait comment, David? Alors, tout simplement, en fait, c'est de l'eau, du miel. Et on l'a gélifié avec de l'agar-agar, une gelée végétale, juste pour lui donner une texture. Alors là, on va rajouter, mon Patrick, la touche finale. La touche finale, voilà. Les petites... Nos filles, en fait. Exactement. Celles qui nous ont permis de faire la recette voilà. avec du bon miel. Les petites abeilles en chocolat et... Parce que sans elles, on n'aurait pas de miel. Ouais. Et voilà. On a magnifique notre dessert au miel avec notre huile miel, notre crumble, les groseilles et herbes du jardin.